Bonjour et bienvenue à Citric, l'émission satirique. C'est parti pour la dernière de l'année. On change pas la formule et on commence par les brèves. Jingle. Wally Morer a fêté son entrée dans la présidence de la Confédération en grande pompe à Inneville, sa commune. Sur place, on a mobilisé un train, un quai de gare, des fanfares, drapeaux, foules et journalistes. L'homme est quelque peu contesté ces derniers temps pour son amour obsessionnel pour l'avion suédois le Gripen. Alors, à l'occasion de son élection, il a reçu une petite maquette de l'avion en question de la part de Evelyn Widmerschlumpf. Non, vous ne rêvez pas. Même ses camarades du Conseil fédéral se moquent de lui le jour de sa grande victoire. Tant de méchanceté gratuite envers cet homme, moi ça me dégoûte. Ouais, surtout que ça tombe sous le sens. Une maquette, ça se monte avec de la colle. Et Evelyn a oublié de lui joindre de la colle et de la peinture pour son zinc miniature. Moi je trouve ça vraiment, mais vraiment moche. Il était une fois, il y a fort longtemps en Helvétie, des trains qui pouvaient se vanter d'être le moyen de transport le plus sûr, le plus exact du pays. En effet, l'époque des hold-up et des troncs d'arbres sur la voie pour faire dérailler les géants de fer est bien révolue. Mais alors, peut-on m'expliquer pourquoi le 10 décembre il a failli y avoir collision entre deux trains chez les CFF ? Y a-t-il une vraie et bonne explication à cette bourde monumentale ? Parce que déjà, que le chauffeur loupe un feu, il y a quand même un problème, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup sur leur rail. Mais alors, pourquoi se presser ? De toute manière, il y a longtemps que les usagers des CFF savent que les trains sont toujours en retard dans le pays des montres. En tout cas, cet événement un tantinet stressant a eu de quoi bouleverser notre train-train quotidien. Vous ne l'aurez sûrement pas manqué. À mi-décembre, le très gonflé Gérard Depardieu a annoncé qu'il rendait son passeport gaulois. Le pauvre se sentait injurié par les remarques médiatico-politiques sur son exil fiscal dans le plat pays. Je vous le livre en avant-première à leur chute. Tout ceci n'était que le début de la promo du dernier navet du cinéma français, Astérix chez les Belges. En tout cas, à Citric, on approuve très fortement le courage qu'il faut pour quitter son pays. On conseille même à beaucoup de politiciens suisses de suivre l'exemple de Gégé, car après 6 mois à critiquer l'actualité, on se dit vraiment ici, ils sont fous ces Helvètes. Alors que nous hésitons à supprimer l'armée obligatoire, la Confédération suisse a décidé de former ses citoyens à devenir des super guerriers. Leur qualité ? La force, l'endurance et l'équilibre. Avec le nouveau projet de loi, quand on sortira de la Migros ou de la Coop, on n'aura plus de sacs plastiques. Encore une idée pratique, ça. Ainsi, pour faire nos courses de la semaine, ce sera le parcours du combattant. On devra retourner 50 fois au magasin pour pouvoir tout prendre ou tout empiler dans ses bras, gérer les tranchées formées par les autres clients et galérer pour aller à sa voiture. Bon, heureusement, les cerveaux derrière cette idée géniale pensent à une alternative. Mais comme on est en Suisse, si on a ces nouveaux sacs avant 2020, on peut s'estimer heureux. D'ici là, on sera de vrais durs. Catastrophe, c'est ce qu'ont ressenti les usagers des CFF la semaine dernière. Mise en place d'un nouvel horaire, plus le froid et encore la neige, c'était visiblement pas un bon calcul. Or en calcul, les champions sont les CFF. Ils ont annoncé avec le sourire qu'un tiers des usagers étaient arrivés en retard cette semaine-là, soi-disant pour des raisons de sécurité. Ah bah bravo, déjà qu'on n'est pas compétitif en termes de salaire horaire, mais si on paye des gens qui sont bloqués dans les trains, où va-t-on finir ? Dites-le moi. Je suis pas franchement un adepte de la théorie du complot, mais quelque chose me dit qu'ils ont bien réussi leur coup les CFF. Introduire un nouvel horaire un jour de neige. Quoi de mieux pour masquer l'absence totale d'organisation que d'inclure une donnée météorologique imprévisible ? Ils sont forts, très forts. Presque autant qu'un gouvernement complotiste. L'année 2012 a été vraiment riche en rebondissements. Eh bien, vous verrez en 2013, c'est surtout les prix des transports qui vont bondir. On sait que le prix de la vignette autoroutière va s'envoler de 75% au minimum. Quant aux tickets CFF, leur coût augmentera autant que les trains sont en retard. Et ça va faire très très mal. Et voilà que maintenant c'est la Poste qui annonce de futures augmentations tarifaires. La nouvelle directrice générale, Suzanne Rehoff, nous livre un merveilleux scoop en guise de paquet cadeau sous le sapin de Noël. Le volume des lettres baisse, la concurrence augmente, les bénéfices reculent, alors on va peut-être devoir adapter nos prix. Quel cadeau ? Cadeau, je suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, on en parle dans la suite, après le jingle.
Comme à chaque fin d'année, on a des annonces comme quoi certains prix vont augmenter l'an d'après. Si ce n'est pas les assurances maladie, c'est autre chose, comme le lait et l'essence. Cette année, c'est le prix du courrier. Pour en parler, un invité prestigieux, notre bon vieux facteur appenzellois, Welly. Bonjour Welly. Ouais, grüezi Lucas, ouais. Vous savez, le directeur de la poste, il a dit que le courrier c'est plus rentable. Oui, parce qu'il faut comprendre 1 franc pour le courrier A, ce n'est pas suffisant. Vous comprenez, moi, en Appenzell, tous les jours on doit livrer le courrier, tous les jours. Ça c'est très cher, c'est pas possible. Bah c'est normal, non? Le courrier doit bien arriver tous les jours. Mais non, pas besoin de recevoir tous les jours le courrier pour payer les factures une fois à la fin du mois, non? Ouais, mais enfin, on reçoit pas que ça. Warte, Lukas, jetzt, je n'ai pas encore fini. Lass mich sprechen jetzt. Also, wir müssen penser qu'aujourd'hui, si tu veux envoyer une carte postale, tu utilises le email. Le email, c'est mieux, c'est gratis, c'est tout de suite. C'est pas perdu par le facteur. Et même le Sonntag sur ton canapé, tu peux utiliser le email. Alors que le Sonntag à la poste, c'est Ruhetag. Oui, ben justement. Des études montrent qu'on a plus tendance à utiliser l'email. D'ailleurs, aussi de plus en plus pour les factures. Chaque mois, certains opérateurs font payer leurs clients quelques francs s'ils ne sont pas passés à la facture électronique. En plus, si la Poste continue d'augmenter les prix du courrier, on arrêtera d'utiliser ces services et tout passera par Internet. Et du coup, Monsieur Welly, vous n'aurez plus de travail. Ach, ja, du bist richtig, Lukas. Mais oui, mais regarde. Nous, les postiers, on va toujours avoir du travail. Mais il sera plus lourd. Oui, plus lourd. Ce sera seulement les colis de Amazon ou les lettres des licenciements de les multinationales que l'on va livrer. Oui, parce que ça va toujours marcher avec le bordel que la Suisse romande, c'est pour les emplois et le prix du livre. Oui, bon, bah, vu comme ça, c'est clair que la Poste a un bel avenir devant elle. Bon, ben, merci, Welly. Kein Problem, Lukas, kein Problem. Bon, bah, j'ai pas tout compris. J'espère qu'Alizé sera un peu plus claire dans sa critique de la frilosité des parlementaires concernant l'adoption par les couples homoparentaux. En Suisse, on prône l'égalité pour tous vraiment, sauf pour certains. Faut pas non plus nous en vouloir, faut dire qu'on a déjà donné le droit de vote aux femmes, c'était pas mal comme avancée. Il faudrait pas devenir moderne trop rapidement. Faut aller à son rythme, ne pas brûler toutes les étapes, on sait jamais. L'adoption? Ok. L'homosexualité? Éventuellement. Le mariage homosexuel? Ok. Mais l'adoption pour les homosexuels, ça commence à faire beaucoup. On donne un doigt et on nous demande la main, le bras et que sais-je d'autre. Mais un enfant, c'est fini le trafic d'esclaves, c'est totalement démodé. Pourtant, le Conseil des États avait validé le projet, pas de souci. Le problème, c'est le Conseil national. Bien sûr, il s'est rangé du côté des sénateurs et a accepté, mais avec quelques petites conditions. Le compromis est que les homosexuels peuvent adopter, certes, mais la progéniture de leur conjoint seulement. Il n'y aurait pas un petit problème là? Parce que jusque-là, ça me semblait plutôt légitime d'adopter l'enfant de la personne qui partage notre vie. C'est pas un compromis, ça. C'est une manœuvre d'évitement très mal cachée. Et voilà que les meilleurs arguments de tous les temps ressortent. C'est pas naturel, c'est pas bon pour l'équilibre de l'enfant. Parce que c'est bon pour les enfants de vivre avec des parents hétéros qui se tapent tout le temps dessus ou se trompent à qui mieux mieux. On en arrive même à se taper dessus verbalement entre élus, comme l'UDC valaisan Oscar Freisinger et le vert genevois Anthony Hodgers. Mais ils avaient raison, autant insulter ses petits camarades, ça fait plus de pub, et puis c'est plus convivial, plus... Ben oui, disons-le, familial. Et puis l'UDC n'est plus à ça près. Pourquoi, après avoir descendu les étrangers, ne pas critiquer les familles homoparentales et monoparentales? En plus, ils rendent service aux psychiatres. Sur quoi baser son analyse si on peut même plus se reposer sur le complexe d'Oedipe? Parce que si on n'a qu'un seul parent, c'est celui qu'on aime ou celui qu'on déteste? En définitive, en Suisse, on est peut-être une grande famille, mais avec 2 parents d'un sexe différent. C'est bien plus propre. Et maintenant, dans le Focus, Arnaud s'attaque à la Midnight Run de Lausanne. Attention, le sujet qui va suivre est déconseillé aux enfants de moins de 7 ans et aux gens très naïfs. Vous comprendrez. Je suis vraiment, mais vraiment fâché. Ouh là 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 là. Non mais ils se prennent pour qui ces Lausannois?
à casser des mythes fondateurs, à faire voler en éclats le commerce de fin d'année, à exhiber au monde la fausseté et le mensonge qu'on connaît tous, mais qu'on préfère taire par peur de représailles laponiennes. De quoi je parle? Faut vraiment être bouché pour pas comprendre. Bon, comme je sais que vous êtes à moitié anesthésié par les recherches de cadeaux, je vous explique. Le samedi soir du 15 décembre, la Midnight Run de Lausanne avait lieu. Mais oui, cette pseudo-course à pied qui part de la place de la Riponne et qui fait entre 2,5 et 7,5 km. Il y avait 520 participants et ces bobettes étaient tous déguisés en Père Noël. Enfin, travestis en Père Noël. Une honte. Mon petit cousin Sylvain était là. À 4 ans, c'est comme s'il avait fait la guerre de Syrie. On n'en revient pas indemne de Lausanne à cette période. Parce qu'après ces 520 visions d'horreur qui lui sont passées sous le nez pendant plusieurs heures le samedi soir, le petit diable souffre maintenant de stress post-traumatique. Vous vous rendez pas compte? La Midnight Run, c'est une atteinte à l'esprit de Noël, un attentat contre le papy bedonnant en bonnet rouge. Ces gens montrent aux yeux du monde que le vieux pervers qui fait sauter vos gosses sur ses genoux est une mascarade. Bon, comme note un peu positive, je vous fais remarquer que si les petits monstres croient plus au Père Noël, en tant que parents, vous êtes plus officiellement obligés de leur faire des cadeaux. Ça doit être mes racines palaisanes, mais en fin de compte, moi quand je pèse le pour et le contre, je me dis que si la tradition est peut-être morte, ma fin d'année risque d'être vachement plus relax. Surtout meilleur marché. Puis dire la vérité, c'est une bonne action, non? Et si je recyclais ça comme résolution du nouvel an? Ah, faudra pas gaspiller, hein. Allez, joyeux Noël quand même. Et voilà, Citric 2012, c'est fini. Citric 2013 reviendra dès la 2e semaine de janvier avec plus d'effets spéciaux et de débilité médiatique. Bonne fête. Ciao.